Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un graphique histogramme empilé. Un graphique histogramme empilé peut afficher des comparaisons partielles ou complètes dans le temps, ou entre catégories. Sur un graphique histogramme empilé, les séries de données sont affichées sous forme de barres verticales, empilées les unes sur les autres. Dans cette feuille de calcul, nous avons les ventes trimestrielles de 4 zones. Zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Pour commencer, vous placez le curseur dans n'importe quelle cellule de la plage. Vous partez dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous cliquez sur cette icône à bas et vous sélectionnez histogramme empilé dans histogramme 2D. Et vous avez le graphique qui est affiché. Le résultat est un graphique histogramme empilé où chaque barre est construite à partir des ventes trimestrielles de chaque zone. Dans cette configuration, le graphique est une bonne représentation visuelle des données du tableau. En un coup d'œil, nous pouvons voir que la zone 1 représente les ventes les plus élevées et la zone 4 la plus faible. La répartition des ventes par trimestre est plus difficile à interpréter. En zone 3, nous pouvons constater que le trimestre 4 est le trimestre le plus fort et le premier trimestre le plus faible. Mais comparer les régions est plus difficile. Maintenant, si vous utilisez le bouton Intervertir les lignes colonnes, vous obtenez les ventes groupées par trimestre. Nous pouvons maintenant constater une augmentation des ventes au cours des 4 trimestres. Nous pouvons également constater que la contribution globale de la zone 4 est inférieure. Mais en général, il est difficile de comparer la taille des barres qui composent chaque colonne. Nous pouvons rendre les choses un peu plus lisibles en ajoutant des lignes de série. Pour insérer les lignes de série, vous partez dans l'onglet Création et vous cliquez Ajouter un élément de graphique. Et vous avez Ligne. Vous cliquez sur Ligne de série. J'agrandis un peu le graphique. Ensuite, je supprime le quadrillage horizontal pour mieux voir les lignes de série. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas de confusion entre les lignes de série et les lignes de quadrillage horizontal principal. Maintenant, les comparaisons sont un peu plus faciles à faire. Les ventes dans la zone 1 augmentent et baissent ensuite. Les ventes en zone 2 semblent croître. Pareil pour la zone 3. La zone 4 est plus difficile à interpréter. Nous pouvons améliorer les choses en ajoutant les étiquettes de données. Pour cela, vous sélectionnez le graphique. Vous partez, vous cliquez sur l'icône plus et vous cochez étiquette de données. Et vous avez automatiquement toutes les étiquettes des barres ou des séries qui sont affichées. Nous pouvons mettre par exemple les étiquettes en noir et en gras en augmentant la police. Vous sélectionnez les étiquettes, vous partez dans Accueil, vous mettez en gras et vous augmentez par exemple la police à 12 et vous mettez en noir foncé, automatique. Vous faites pareil pour les autres. Et pour libérer un peu l'espace au niveau de l'axe vertical, vous faites un double clic. Nous allons mettre le maximum à 3500. Donc le maximum, vous mettez à 3500. Ensuite, pour tous les textes du graphique, par exemple, je vais les mettre en noir et gras. Vous sélectionnez le graphique. Vous partez dans Accueil. Vous mettez en noir. Par exemple, vous mettez gras. Vous augmentez la taille à 12. Tous les textes du graphique seront impactés automatiquement. Et pour le titre du graphique, vous sélectionnez le titre et vous mettez cette formule égale à B3. Vous faites Entrée et vous avez automatiquement le titre du graphique qui dépend de la cellule B3. Merci et restez connectés pour d'autres prochaines leçons vidéo.